Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis à Sihanoukville. À Sihanoukville, c'est sur la côte au Cambodge et tu vois, c'est une petite station balnéaire. Tu as des plages de sable blanc comme ça. Et puis pour te faire un petit peu l'histoire, eh bien c'est une petite ville au départ. Enfin, quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait à peu près 80 000 personnes. Et initialement, c'est surtout les Cambodgiens qui viennent le week-end et en fin d'année pour le Nouvel An, par exemple, beaucoup à la plage qui viennent manger des fruits de mer et se poser un peu sur les grandes étendues qu'il y a de plages blancs comme ça, tu vois. Et c'est un endroit qui finalement cohabitait avec une deuxième vague, enfin la première vague de touristes qui étaient ici plutôt les backpackers, qui utilisaient à peu près les mêmes infrastructures, c'est-à-dire tu avais des guest houses pas chers pour les Khmers et puis les backpackers, ils ont eu droit à la même chose et puis les bières étaient pas chères, donc tu avais une ambiance qui était très orientée vers quelque chose d'assez convivial. Et aujourd'hui, eh bien, c'est en train de prendre un tour qui est complètement différent, mais ça avance très vite ici et c'est la crainte un petit peu, entre guillemets, que j'avais. Maintenant, effectivement, le pays a besoin de développement, a besoin de touristes, etc. Et donc, ils sont en train de mettre en place des infrastructures. Le seul truc, c'est que tu as plusieurs moyens de développer ce type d'infrastructure et le choix qui s'opère maintenant, il est clairement orienté vers un type de tourisme qui est celui des casinos, parce qu'il y a énormément de Chinois qui viennent au Cambodge. Alors il y a beaucoup d'investisseurs qui construisent en immobilier et puis il y a aussi beaucoup de joueurs. Les Chinois sont très joueurs et ici les casinos sont légaux, ce qui fait qu'à Sihanoukville tu as une concentration énorme de casinos et évidemment les promoteurs sont en train de se battre aujourd'hui des places en bord de plage pour pouvoir construire des resorts casinos, des resorts, tu vois, des choses qui sont très luxueuses certes, mais qui sont un petit peu, je dirais, totalement déconnectées finalement de la population locale. Certes, ça va donner de l'emploi aux gens dans la construction, dans les routes, ils sont en train d'aménager, etc. Mais de l'autre côté, ça va surtout créer une clientèle qui ne se mélange pas. Les Chinois se mélangent assez peu et puis à plus forte raison ceux qui viennent pour jouer parce qu'ils ne sont pas là pour aller à la plage, ils ne sont pas là pour aller visiter ce qu'il y a autour, ils sont là vraiment pour le jeu et donc ça change vraiment tout en matière de perspective. Mais là où ça change la donne finalement, c'est que jusqu'à présent, tu vois, à Sihanoukville, il y a 5-6 grosses plages qui étaient libres d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plage privée au sens propre du terme ici, enfin il n'y en avait pas jusqu'à présent, mais là tu vois derrière moi, il y a plusieurs bâtiments qui sont en construction, donc ils ont déjà rogné sur la plage et puis derrière tu en as un énorme que tu vois peut-être au loin qui est tout en verre avec... il doit déjà bien faire une trentaine d'étages celui-ci et je pense qu'il n'est pas encore terminé, donc il y a vraiment tu vois, un énorme bâtiment qui là est vraiment en front de mer et qui est un peu emblématique de ce qu'ils construisent en ce moment, c'est-à-dire qu'ils occupent vraiment tous les terrains qui sont les mieux placés évidemment et donc ils vont manger les accès à la plage, ils vont effectivement avoir, en plus ça va pousser le développement d'un certain type de commerce qui n'est pas du tout forcément adapté aux locaux. Quand tu as un truc qui a un 3, 4, 5 étoiles, les petites épiceries classiques qu'il y avait jusqu'à présent qui faisaient vivre les Khmers d'une manière familiale, elles vont disparaître, ils vont mettre des restaurants, des choses qui sont adaptées à la clientèle de ce type de lieu. Donc ça veut dire que ça va pousser, alors évidemment ça va générer de l'emploi, on est d'accord aussi, mais je veux dire par là que l'évolution en elle-même, eh bien elle va pousser pas forcément vers un tourisme haut de gamme qui est le meilleur de tous. Enfin voilà, bon, les joueurs ils ont de l'argent, donc clairement c'est un choix dicté par des considérations économiques qui est de dire qu'il y a une demande, mais aujourd'hui en fait le business, ce type de tourisme repose quasiment exclusivement sur les Chinois et pas sur une autre population. C'est-à-dire que tu vas pas venir toi de France pour aller réserver 15 jours dans un casino, tu vois, c'est pas, enfin ça fait pas partie de notre culture. En revanche, ça fait partie beaucoup plus de la culture chinoise et à plus forte raison parce que c'est eux qui les construisent ces projets-là. C'est-à-dire que tous les panneaux qui sont sur des trucs en construction sur cette partie-là de la côte, ils sont tous en chinois. C'est quelque chose qui est assez sidérant, c'est-à-dire que tous les projets sont faits par des Chinois, pour des Chinois, et que effectivement c'est un espèce d'écosystème qui vit un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une province chinoise, Sihanoukville, pour les choix qui sont faits aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant, surtout avec la vitesse à laquelle ça a poussé, parce que là ces projets-là, en fait, ils étaient peut-être couchés sur le papier, mais ils sont sortis de terre très vite. Et moi quand je suis arrivé,
ils n'existaient pas, quoi. Tout a changé vraiment très très vite. Et encore une fois, eh bien, toute la ville, elle, commence à pousser un petit peu sur cette idée-là du tourisme. Il y a de plus en plus de bus, de cars de touristes qui viennent un peu de partout. Et bon, ça c'est bien effectivement pour les locaux, mais ça veut dire que ça construit très très vite partout. Toutes les plages sont en cours de restructuration. C'est vraiment complètement fou. Et c'est des choix qui sont faits, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Enfin, encore une fois, bon, voilà, chacun fait avec sa volonté politique et puis surtout avec les propres considérations en matière de développement. Mais je dirais qu'il y a des exemples plus réussis en matière de développement, de projets sur cette côte qui était pourtant très jolie, très préservée, très sauvage. Et c'est vrai que ça va être de moins en moins le cas. On voit clairement l'orientation que ça prend et du coup, je ne suis pas certain de vouloir revenir très très souvent ici parce que toute la ville commence à s'orienter vers quelque chose qui ne me plaît pas spécifiquement, quoi. Alors tu dois voir derrière moi le fameux projet, on le voit tout en vert, et tu vois il y a quand même une bonne tripotée d'étages et puis surtout c'est vraiment du front de mer, quoi. Ils sont en train même de bétonner la plage pour faire sans doute une piscine à débordement ou quelque chose comme ça. Bref, ça commence à prendre un tour qui n'est pas forcément, tu vois, très sympa. Et puis derrière, tu aperçois un autre gros bâtiment. Bref, il y en a vraiment partout en construction et spécifiquement des casinos. Et tu vois un petit peu avant à quoi ressemblait Sihanoukville, c'était plus ça, c'est-à-dire des petits bungalows, des petits restos, des trucs qui valaient 3 fois rien et auxquels tu avais accès depuis des petites rues comme ça, des petites ruelles, des chemins de terre, quoi. Ils les ont bétonnés d'ailleurs pour plus de facilité. Mais tu avais une vue qui était quand même agréable, quoi, un cadre qui était agréable, c'était très tranquille, très arboré. Et là, tout ça, c'est un peu en train de disparaître. Et sur toute cette partie de la côte, en fait, de Sihanouk, c'est en train vraiment de changer à une grande vitesse. Et encore une fois, pas sur un pli qui m'intéresse beaucoup, moi. Donc c'est sans doute une des dernières fois où je viendrai forcément ici avec beaucoup de plaisir. Après, je repasserai certainement, évidemment, mais je dirais que ça restera plus un bon souvenir qu'un endroit où je repasserai régulièrement à l'avenir, je pense. Alors ça va perdurer encore un petit peu, évidemment, mais tout ça change et tout ça influe un petit peu sur les gens aussi. C'est-à-dire que les gens, les commerçants, les tuk-tuk, tous les gens en fait sont axés vers le tourisme. Avant, cette ville, c'était la ville des brasseurs, c'est-à-dire tu as les 2 brasseries, je crois, qui sont ici, donc qui font toute la bière qui alimente le Cambodge. J'avais fait ici. Il y a un port avec des ports conteneurs et puis évidemment tu as les pêcheurs. Donc en fait, c'est un centre qui était orienté pas du tout vers l'extérieur, enfin du moins pas du tout vers les touristes. Et aujourd'hui, la ville, elle a clairement pris le pas vers la construction et puis vers l'accueil des touristes. Donc ça donne quelque chose en plus où ils s'adaptent évidemment au marché, à leur marché. Ça veut dire que si leur marché, c'est les Chinois, ils vont développer en fait finalement des habitudes, des produits, des services, une attitude qui est beaucoup plus orientée vers cette clientèle-là. Donc c'est vrai que ça prend un tour qui est assez différent de ce qu'on connaît ailleurs au Cambodge. Par exemple, Siem Reap, c'est pas du tout pareil parce qu'il n'y a pas de casino. Enfin, il y en a peut-être un ou deux, mais il n'y en a pas autant qu'ici. Ici, c'est vraiment la spécialité locale, quoi, le casino. Et tout ça pour dire que l'ambiance de la ville est différente. Ça veut dire que vraiment, c'est le tourisme, les gens que ça drive influent vraiment également sur la population. C'est-à-dire qu'ils n'interagissent pas du tout de la même manière. Et du coup, ça donne un endroit qui est plus ou moins sympathique, quoi. Moi, je trouvais ça plus agréable avant, effectivement. Et quand je dis avant, tu vois, c'était pas il y a 20 ans, mais j'ai toujours un peu l'impression de passer pour un vieux con quand je dis que c'était mieux avant. Mais c'est vrai que c'était différent, du moins. Et que, alors certes, tu me diras que les gens, eux, ils y trouvent certainement plus leur compte aujourd'hui, qui sont moins malheureux. C'est vrai aussi. Ceci étant, c'est un jugement juste qui porte moi sur mon expérience et ma volonté de revenir ou pas profiter un petit peu de cet endroit. Mais c'est vrai que ça reste un endroit qui est sympa. Et puis, il ne faut pas oublier que moi, j'ai un regard qui est plus critique parce que j'ai vu le avant-après. Donc évidemment, pour toi, ça te choquera sans doute moins. Pour moi, ça me choque un peu plus parce qu'évidemment, je sais là où ça va arriver. Je sais que en fait, toute la côte du Cambodge va être plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, orientée vers cet aspect-là. Donc c'est vrai qu'à terme, il y a de fortes chances qu'il y ait de gros projets qui soient du même calibre du côté de Kep, parce que Kep est beaucoup plus près de la frontière vietnamienne en plus. Donc je crois que ça présente un avantage stratégique d'avoir quelques casinos là-bas et d'avoir des infrastructures orientées vers ce type de tourisme aussi. Donc c'est vrai que je vois se dessiner un petit peu l'avenir et je ne suis pas forcément très enchanté parce que ça ne correspond pas à ce que j'aime, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bref, encore une fois, j'en ai fini pour cette vidéo et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!